Avez-vous déjà remarqué, lorsqu'il y a un nouveau-né dans une famille, les proches essayent toujours de pronostiquer à qui le bébé ressemble le plus. Bien que l'apparence de l'enfant évolue au cours du temps, les parents ont bel et bien transmis leurs gènes à leur progéniture. Dans cette vidéo, nous verrons comment les caractères génétiques parentaux sont transmis à la génération suivante. Avant d'entrer dans les détails de la transmission des caractères génétiques, prenons le temps de poser quelques bases. La génétique est la science qui étudie l'hérédité, c'est-à-dire la transmission des caractères biologiques d'une génération à une autre. Chaque enfant reçoit au niveau de ses cellules des informations génétiques venant des deux parents. Ces informations génétiques se trouvent dans l'ADN sous forme d'un code contenu dans des gènes. On définira donc le gène comme étant l'unité de l'hérédité. Les mécanismes de la transmission héréditaire reposent sur la réplication exacte de l'ADN, autrement dit, dans le recopiage des gènes qui seront donnés à la génération suivante. Toutes les cellules de notre corps portent une information génétique, mais seules les cellules reproductrices, les gamètes, sont capables de transmettre l'information génétique. Dans la reproduction sexuée, un gamète mâle, le spermatozoïde, et un gamète femelle, l'œuf, doivent s'unir lors de la fécondation et ainsi mettre en commun dans l'œuf fécondé les gènes issus des parents biologiques. Chez nous, les êtres humains, les gamètes sont haploïdes, c'est-à-dire que ces cellules renferment 23 chromosomes. On notera N égale 23. Toutes les autres cellules, dites somatiques, auront quant à elles 46 chromosomes. On les qualifiera dès lors de cellules diploïdes. Une analyse génétique peut retracer les gènes qui ont été transmis. En effet, chaque gène se trouve à un emplacement précis sur un chromosome, appelé locus. Au pluriel, on dira loci. Notez aussi que chaque gène peut exister sous plusieurs versions différentes. Ces différentes versions d'un même gène sont appelées des allèles. Un patrimoine génétique désigne donc l'ensemble d'un génome qui regroupe tous les allèles des gènes que possède un individu. En génétique, nous allons utiliser une notation spécifique pour désigner les allèles dont nous voulons suivre la transmission. Nous utiliserons des lettres majuscules pour reconnaître un allèle dit dominant, c'est-à-dire un allèle qui va s'exprimer dans l'individu même lorsque cet allèle est tout seul, c'est-à-dire lorsque cet allèle est la seule version présente d'un gène donné. On gardera la même lettre que celle choisie pour le gène dominant, mais on la notera en minuscule pour reconnaître un allèle récessif, c'est-à-dire un allèle qui ne peut s'exprimer que si et seulement si les deux versions du dit allèle sont présentes dans le génome de l'individu, bien sûr. Pas de panique, vous allez voir avec un petit dessin, tout va s'éclaircir. Partons d'une fleur de couleur violette par exemple, que nous allons croiser avec une fleur de couleur blanche. Le gène qui code pour la couleur de la fleur existe sous deux allèles. Un allèle qui code pour la couleur violette et l'autre allèle qui code pour la couleur blanche. Dans ce cas-ci, je vous précise que la couleur violette des fleurs est un caractère dominant. C'est donc la couleur qui s'exprimera même s'il n'y a qu'une seule version de cet allèle porté par l'individu. Nous allons donc noter la fleur violette VV. La lettre V correspond au mot violette. La majuscule désigne la dominance.
Le premier V majuscule désigne le premier allèle du gène qui code pour la couleur violette et le deuxième V majuscule désigne le deuxième allèle du gène de la couleur violette. En ce qui concerne la fleur de couleur blanche, nous allons garder la lettre V mais nous la noterons en minuscule cette fois-ci. Le premier V minuscule désigne le premier allèle du gène de la couleur blanche et le deuxième V minuscule désigne le deuxième allèle du gène de la couleur blanche. On observe donc que la fleur violette possède deux allèles identiques, V majuscule et V majuscule, et que la fleur blanche, de son côté, possède elle aussi deux autres allèles identiques, V minuscule et V minuscule. Des individus porteurs de deux versions identiques d'un même gène sont qualifiés d'homozygotes. La lignée parentale étant constituée de deux individus homozygotes, on qualifiera cette génération parentale de lignée pure à cause de ce critère. Nous voulons savoir à quoi va ressembler la première génération issue de ce croisement. On qualifiera cette première génération de F1 pour première fécondation. Pour nous aider à suivre la transmission des allèles dans la génération suivante, construisons ce que l'on appelle une grille de Punnett. Sur la ligne horizontale, je mets les deux allèles de la fleur violette. Et sur la ligne verticale, j'écris les deux allèles de la fleur blanche. J'écris ensuite le résultat d'association d'allèles 2 à 2. Puisque chaque parent peut donner aléatoirement un allèle à chaque croisement, nous devons mettre en évidence le scénario de transmission d'allèles dans tous les cas possibles. Si la fleur violette et la fleur blanche donnent toutes les deux leur premier allèle, nous obtenons la combinaison V majuscule et V minuscule. Si dans un autre cas la fleur violette donne son deuxième allèle et que la fleur blanche donne son premier allèle, nous obtenons la combinaison V majuscule V minuscule. Il suffit maintenant d'appliquer le même raisonnement pour remplir le reste de la grille. Nous constatons que les individus de la première génération issus de ce croisement ont tous les mêmes combinaisons, à savoir V majuscule et V minuscule. Puisque ces individus possèdent deux allèles différents du même gène, donc à savoir le gène qui code pour la couleur de la fleur, eh bien, on les appellera des hétérozygotes, puisqu'ils sont composés d'un allèle V majuscule et d'un allèle V minuscule. On dira donc que les hybrides de la première génération sont des hétérozygotes. Vous souvenez-vous de la signification des lettres majuscules et minuscules ? Puisque tous les individus de la première génération sont des hybrides hétérozygotes, seul l'allèle dominant s'exprimera au niveau de l'apparence de l'individu. Toutes les fleurs de la génération F1 seront donc de couleur violette, la couleur de la dominance dans ce cas-ci. Les combinaisons des lettres représentent le génotype des individus, tandis que la couleur exprimée représente le phénotype de l'individu. Pour terminer, cherchons à savoir à quoi ressemblera les individus de la deuxième génération, issus d'un croisement entre deux fleurs de génotype V majuscule, V minuscule. J'applique le même raisonnement que précédemment, en notant toutes les combinaisons dans la grille de Punnett. On observe qu'il y a 3 chances sur 4 que les fleurs de la deuxième génération soient violettes, contre une chance sur 4 qu'elles soient blanches. Nous avons ici posé les bases du vocabulaire que nous allons utiliser
tout au long de ce chapitre sur l'hérédité. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine capsule pour approfondir, aller plus loin dans ce chapitre et notamment voir les 3 lois de Mendel en génétique. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt!